Bonjour à tous. Deux faits majeurs dominent l'actualité de ce jour. L'attaque d'une base militaire à Abidjan et le second, le séminaire gouvernemental. Sur le premier sujet, le quotidien d'Abidjan barre sa une. Après les attaques de Kafolo et Teini, un commando lourdement armé frappe la cible, le camp militaire du 2e bataillon d'Anonkwa-Kouté dans la nuit du mardi 20 au mercredi 21 avril 2021, informe le temps. L'Inter relève que des tirs nourris ont été entendus toute la nuit, que 3 assaillants ont été tués, un blessé a été fait prisonnier, des documents et du matériel saisis. À la question qui attaque la Côte d'Ivoire, ce journal oriente ses soupçons sur la piste terroriste. Selon l'Inter, la Côte d'Ivoire et le Bénin sont les cibles de ces personnes sans loi ni foi qui veulent desserrer le taux dans lequel ils sont enfermés dans le Sahel. Soir Info constate qu'après le nord, le sud ivoirien frappé par des assaillants sèment la terreur à Abidjan, renchérit le bélier intrépide et au journal le nouveau réveil de s'interroger si les Ivoiriens sont-ils vraiment en sécurité. Oui, si l'on s'en tient au titre du mandat et le matin, les FACI, entendez les forces armées de Côte d'Ivoire, mettent en déroute plusieurs assaillants, écrivent le mandat et le matin, puissance et déluge de feu des forces armées ivoiriennes qui neutralisent des assaillants, félicite les forces armées de Côte d'Ivoire, le sort. Deuxième actualité, séminaire gouvernemental, Patrick Hachi fixe le cap, titre Fraternité Matin. Les membres du gouvernement sont en conclave pour tracer les signaux du développement de la Côte d'Ivoire pour les 3 années à venir. Écrit Fraternité Matin, Patrick Hachi prend un engagement ferme, à savoir qu'ils ne failliront pas dans la réalisation de la vision 2030 du président Ouattara. Hachi lance la machine de la Côte d'Ivoire solidaire, écrit le Patriote. Nous serons un gouvernement de résultats, rapporte les propos du Premier ministre Patrick Hachi. À l'ouverture de ce séminaire, l'expression Hachi et ses ministres passent aux travaux pratiques, commente ce séminaire gouvernemental Le Temps. Hachi accentue la pression sur son équipe, indique le rassemblement. Cependant, des journaux annoncent des jours difficiles pour le Premier ministre Hachi Patrick. Ainsi, Dernière Heure Monde titre « Le gouvernement Hachi Patrick déjà plombé », se demande Dernière Heure Monde, qui relève que le locataire de la Maison Blanche du Plateau s'est muré dans un silence gênant et à Dernière Heure Monde de s'interroger à quand le prochain Conseil des ministres. Autre actualité, visite de l'ambassadeur Béliard chez Bédier, 72 heures après leur rencontre. La visite de l'ambassadeur de France à Bédier livre ses secrets, décrypte le mandat qui ne manque pas de souligner ce propos du diplomate français devant la presse. Je voulais l'interroger sur les contacts en cours avec le président Ouattara. La France constate l'échec du dialogue politique, affirme le Bélier. Retour de Gbagbo en Côte d'Ivoire, le président français s'en mêle, écrit le quotidien d'Abidjan. En se prononçant sur la question au sorti de son audience avec le président Bédier, l'ambassadeur de France dit s'en tenir aux propos du président Ouattara qui estime que le président Laurent Gbagbo serait le bienvenu dans son pays et que c'est à la Côte d'Ivoire et non à la France de gérer ce dossier. Le Temps nous informe que pour l'établissement de son passeport, Bleu Goudé a déposé ses documents, souligne le Temps. Fourniture de l'électricité, les raisons des coupures de ces derniers jours annoncent le mandat. Au dire de ce journal, la grosse coupure dans la nuit d'hier à avant-hier est le fait d'une panne intervenue dans la station de production d'électricité d'Azito. Les fortes chaleurs actuelles perturbent la fourniture de l'électricité, nous apprend le mandat. Enfin, sport football, Jeux olympiques, les éléphants dans le groupe D. Le groupe de la mort, commente Notre Voix. Les éléphants olympiques connaissent leur adversaire des phases des Jeux olympiques qui auront lieu du 22 juillet au 7 août 2021 à Tokyo. Les éléphants seront face au Brésil, à l'Allemagne et à l'Arabie Saoudite. Nos pachydermes seront pour la deuxième fois dans ce tournoi après l'expérience de Pékin 2008. Écrit Notre Voix. À vos journaux, bonne lecture à tous. Radio de la paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.